Bonjour et bienvenue sur Altimag. Aujourd'hui, on vous explique où skier au soleil cet hiver. Altimag est un guide de voyage en ligne spécialisé sur les Alpes et basé dans les Alpes. Dans cet article, on vous présente les stations de ski avec un beau domaine plein sud et celles bénéficiant d'un ensoleillement supérieur à la moyenne. Attention toutefois, en cas de manque de neige, ces stations sont parfois les plus exposées à la fonte du manteau neigeux. En hiver, le soleil est souvent bas à l'horizon, même en milieu de journée. C'est grâce à ça que certaines stations gardent leur neige assez bas en altitude, sur les flancs nord, faiblement exposés au soleil. Pour trouver des pistes de ski ensoleillées, il faut donc des pistes de ski exposées au sud, ou au sud-est le matin, et au sud-ouest l'après-midi. Beaucoup de domaines possèdent une partie de leur piste dans cette configuration, mais peu sont vraiment exposés plein sud. C'est toutefois le cas des pistes de l'Alpe d'Huez, d'Aurelle, du Brévent et de Flégère à Chamonix, de Saint-François-Longchamp, d'Orsières, d'Ossois et dans une moindre mesure des saisies de Bessan et de Valmeinier. Si l'on ne trouve que 2 pistes de ski exposées plein sud à Bessan, les domaines des autres stations sont assez conséquents. À Valmeinier, c'est une trentaine de kilomètres de pistes qui sont exposées au sud-ouest sur le secteur du Gros-Cray. À Ossois et Saint-François-Longchamp, on en retrouve à peu près autant dans une exposition sud et sud-ouest. À Aurelle et Chamonix, sur les domaines de Brévent-Flégère, c'est tout le domaine qui est exposé au sud et situé à haute altitude. C'est toutefois sur les domaines de l'Alpe d'Huez et d'Orsières-Merlette qu'on retrouve le plus de pistes ensoleillées en hiver. On retrouve également des secteurs exposés au sud sur les domaines de Tignes, Val Thorens, la Chapelle d'Abondance, Champagny-en-Vanoise, Montgenèvre, Vars et Isola de Mille. Bien sûr, on peut aussi partir une semaine dans une station avec un domaine plein sud et ne pas voir le soleil du fait d'un temps perturbé. Si comme nous, vous êtes météo-sensible, vous pouvez optimiser vos chances de partir dans une région plus ensoleillée. Sur cette carte de l'ensoleillement en février, on remarque bien que le nord des Alpes est presque 2 fois moins ensoleillé que les Alpes de Haute-Provence. Le massif des Alpes bloque les nébulosités autant que les perturbations venant de l'ouest. Les préalpes sont donc moins ensoleillées que les vallées internes. Ainsi, le sud-est de la Savoie bénéficie largement du climat d'abri que l'on retrouve après dans les Hautes-Alpes et à plus forte raison en Ubaye et dans le Mercantour. La Haute-Maurienne est ainsi la région la plus sèche et la plus ensoleillée des Alpes du Nord. On y retrouve les stations de Bonneval-sur-Arc, Valseny, Ossois, La Norma et Val-Fréjus notamment. Ici comme dans les Hautes-Alpes, les perturbations méditerranéennes entraînent parfois un enneigement conséquent en zone frontalière. On appelle ça les retours d'Est. On les retrouve à Bonneval-sur-Arc, Val-Fréjus, Montgenèvre et dans le Queyras et à Vars notamment. Dans les 2 bandes au sud de la Savoie, entre Alpes du Nord et Alpes du Sud, les stations de Serre-Chevalier, Montgenèvre, le Dévoluy, Val-Louise, puis Saint-Vincent, Orsières et Luce-la-Croix-Haute rassemblent encore une certaine sécurité neige des Alpes du Nord et le soleil des Alpes du Sud. On trouve ici entre 120 et 140 heures de soleil en février, autant qu'à Montélimar et bien plus qu'à Paris, où la moyenne de février est de 86 heures. Plus au sud, les stations avec le meilleur ensoleillement à cette période, toujours en moyenne, sont les stations des Alpes de Haute-Provence et des Alpes-Maritimes. On pense à Oron, Isola, Pralou, Val d'Alos et le Sauze notamment. Pour profiter d'un ciel généreux, d'une neige en quantité suffisante et d'une exposition sud des pistes, on vous conseille donc de vous orienter vers l'Alpe d'Huez, Orsières et Montgenèvre. Toujours dans les Alpes du Nord, mais avec 120 heures de soleil en moyenne en février, l'Alpe d'Huez est la grande station de la sélection. On y skie entre 1800 et 3330 mètres d'altitude sur plus de 245 km de piste. C'est une station assez chère, mais où le ski est de qualité. Plus au sud, à la frontière entre Alpes du Nord et Alpes du Sud, Orsières est une station d'altitude plutôt familiale, adossée sur le flanc ouest des Écrins. Son domaine est exposé sud avec du ski en altitude entre 1800 mètres et 2725 mètres d'altitude sur 100 km de piste. C'est une station avec des prix intermédiaires tant au niveau des forfaits de ski que des hébergements. On y accède aussi bien par le sud depuis Marseille que par le nord depuis Grenoble. Elle bénéficie d'un ensoleillement de plus de 150 heures en février, équivalent à la région nord d'Avignon. Avec le même ensoleillement mais plus à l'est, Montgenèvre est une station-village d'altitude située à la frontière italienne. On skie ici à saut de frontière sur 110 km de piste entre 1800 et 2590 mètres d'altitude. Une petite partie du domaine est exposée au sud, tandis qu'une autre partie donne au nord, une configuration plus sécurisante en cas de manque de neige. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à
consulter notre site et à vous abonner à notre chaîne pour découvrir nos nouvelles vidéos.